Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je me tiens là. Je dirai encore une fois de plus, parce qu'il n'y a pas longtemps, je venais de faire une vidéo. Mais maintenant, là, je ne m'attendais même pas à ce que je fasse encore une autre, mais Dieu m'a amené à faire ça. Donc, je suis là, dans la présence de Dieu, pour vous aider à comprendre que dans ce monde, vraiment, le diable agit d'une façon très spectaculaire. Vous savez que la parole de Dieu dit, si Dieu n'abrège pas les jours, aucun élu ne sera sauvé. Amen. C'est pour vous dire que la façon, le mode opératoire du diable est très professionnel. Amen. Pour lui échapper, il faut l'intervention spéciale de Dieu. Le diable est rusé. Et Dieu est obligé d'abréger les jours. Parce qu'il ne veut pas lui donner les temps. Plus il y a le temps, plus le diable continue à opérer. Il y a coupure d'électricité, ça ne va pas m'empêcher de continuer. Je continue juste comme ça. Je sais que ma voix va suffire, je ne peux pas arrêter. Quand Dieu veut faire son travail, rien ne peut lui arrêter. Amen. Donc, vous qui allez suivre ça, cette partie, supportez de ne pas me voir, mais entendez tout simplement ma voix. Merci Becky. Alors, je suis en train de dire tout simplement ceci. Le diable, lorsqu'il était précipité, lorsqu'il était jeté ici sur terre, c'était un esprit. Amen. Sa première ruse s'est focalisée sur Adam, dans le jardin d'Éden. Il s'est trouvé un corps, parce que le corps du serpent qui était là, c'était juste un corps d'un être humain, d'un animal, parce que Dieu a créé l'homme comme un animal. Hein? Un animal à sang chaud. Frère Branham a dit, un mammifère à sang chaud. C'est la raison pour laquelle il lui avait donné l'ordre de diriger les animaux, de tout diriger. Amen. Il était le chef des animaux. Il n'était pas seul. Donc, Adam n'était pas seul. Ils étaient à deux. Il était avec le serpent. Et Adam ne s'approchait pas du serpent. Amen. Pourquoi? Parce que le serpent était rusé. C'était l'animal le plus rusé de tous. Il était rusé pourquoi? Quand Dieu a jeté le diable sur la terre, vous savez déjà aussi que bien que ils étaient, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, ils étaient à deux, je redis encore cela. Le serpent, ce n'est pas le serpent que nous voyons là qui rampe là, non. Le serpent ancien, c'était un être humain, amen. Un être humain, quand je dis humain. Hein, pour aller vraiment tout droit, c'est que le papa de Caïn, amen. Son père biologique, c'était le serpent. Alors, quand Dieu l'avait créé, il n'avait pas soufflé son souffle sur lui. C'est-à-dire, il n'avait pas mis le Saint-Esprit, amen. L'Esprit de Dieu n'était pas en lui. Il était un être humain sans esprit, amen. Mais Adam avait l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu en lui. Alors, quand Dieu a chassé, a jeté Michael, a jeté le diable ici sur terre, le diable était un esprit, amen. C'est là où le diable est allé s'incarner, soit salé en haut. Dans ces corps-là qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit du diable est allé habiter dans ces corps. Pour rendre ces corps-là le corps du diable. Vous voyez, parce que le diable, pour approcher un être humain dans la chair, il lui fallait un corps humain. Et il avait trouvé un corps sans esprit, amen. Et ces corps-là, c'était les corps du serpent. Il s'est incarné là-bas, amen.
il s'est fait cet homme-là. Alors, il était très rusé. Pourquoi? Il était très intelligent, amen. À cause de l'esprit du mal, amen, le diable qui l'habitait. Il comprenait les choses, amen. Il connaissait les choses à cause de l'esprit du diable qui était en lui. Vous voyez, quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, il est très intelligent. Et quand il a l'esprit du diable, vous comprenez ce que cela veut dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il était rusé et Adam ne pouvait pas s'approcher du serpent parce que c'était rusé. C'était deux hommes. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu condamne l'homosexualité, amen. Adam n'était pas allé vers le serpent. Ils étaient vraiment et tous deux. Bien que Adam pouvait parler avec d'autres animaux, bien que les serpents parlaient, Adam ne pouvait pas s'ennuyer, mais Adam ne voulait pas de ces serpents, il soit sali. Il ne s'approchait pas de lui parce qu'il était rusé. Et vous allez voir, Ève a été créée plus tard, amen. Ève a été créée plus tard, après plusieurs années d'existence d'Adam. C'est alors que Dieu, voyant que Adam était triste, bien que les serpents étaient là même, qui devait être aussi un ami comme tous les animaux, mais il était rusé, ça sali. Et les serpents aussi avaient peur d'Adam. Il avait vraiment peur d'Adam. Il savait qui il était. Alors, Dieu a créé Ève pour Adam. Mais le serpent n'avait pas d'épouse. Dieu n'avait créé qu'une seule femme, Ève, tirée d'Adam. Dieu n'a jamais créé une fille du diable. Vous me comprenez? Mais Dieu a déjà créé un homme diabolique. Le serpent. Mais une fille du diable, Dieu ne l'a jamais créée. Ça, c'est la descendance de Caïn. La race de Caïn. Quand Caïn est allé commencer à faire ses enfants avec sa sœur, la fille d'Adam, vous savez, quand il y a hybridation, il y a des enfants qui vont sortir, des enfants qui auront l'esprit du Père, comme Ève elle-même. Elle était une fille de Dieu. Elle a eu des enfants. L'enfant du serpent et l'enfant d'Adam. Il y a eu hybridation parce que les esprits se sont mis ensemble et soient sains. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ève a eu deux enfants, l'un du serpent, l'un de Adam. Et celui d'Adam, il était fils de Dieu, et celui du serpent était comme son père. Et quand Caïn est allé avec sa sœur, la fille d'Adam, il est allé faire ses enfants en lui. C'est là où est venu tout ça, là, il soit sali, Yango. Les filles du Caïnite, tout ça là, elles sont provenues là, oh, elles ressemblaient à son papa, oh, sa maman. Quand on dit fille de Dieu, quand Dieu envoyait les enfants, Adam et Ève, ils ne pouvaient pas venir du diable et soit salés. Ce sont des gens que Dieu a créés. Il a mis le Saint-Esprit en eux. Comment ils allaient produire les diables en eux? Non. La suite, les Caïnites, ça c'est Caïn qui les a créés. Amen. C'est le Caïn, la descendance de Caïn. C'est la fille du diable qui a commencé avec Caïn. Amen. Alors, qu'est-ce que le diable avait fait lorsque Adam et Ève sont tombés dans le jardin d'Éden? Lorsqu'ils sont tombés, la nature a été bouleversée. Amen. Les esprits que Dieu avait jetés sur terre, les anges là, qui étaient devenus des démons, amen. Cherchaient des corps où habiter, amen. Ils cherchaient les corps où habiter. Ils s'étaient incarnés dans des corps des animaux, amen. Dans des arbres, il y a eu des formations. Dans la terre, il y a eu des démonstrations. Il y a eu des vagues. Les volcans commencent à vomisser de l'eau.
des dragons devenaient colériques, amen. Ils crachaient du feu par-ci, par-là. Il y a la production des neiges, amen. Il y a eu vraiment tant de choses qui avaient vraiment changé. C'était vraiment catastrophe, les catastrophes naturelles les plus spectaculaires. Je sais que la Bible a dit après l'enlèvement, il y aura cela, il y aura des problèmes. Plus ça n'a jamais existé depuis que le monde existe, amen. C'est pour dire ça va dépasser tout ce que vous savez là. Neige, pôle Nord, tout ça là, des choses, quand on regarde, on ne comprend pas comment quelqu'un peut vivre sous la neige, amen. Tous ces genres de choses là, ils soient salis. Donc, toutes ces choses là, des chaleurs, on se demande ça, c'est quoi ça, la chaleur à haut degré, amen. Des déserts et tout ça, amen. Donc, toutes ces choses là, les catastrophes naturelles dues au péché d'Adam et Ève qui avaient détruit la nature, amen. Qui avaient perverti la nature, le jardin d'Éden, vraiment. Et les animaux étaient devenus méchants. Vraiment, les lieux qui étaient doux avec Adam étaient devenus méchants. Tout était devenu bizarre. Vous voyez? Et c'était pas... les démons, c'est pas comme vous pensez. Un nombre. Non, ce sont des démons. Ce sont plusieurs, amen. Il y a ça, plusieurs démons. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans les corps de l'animal. Ils possèdent son corps. Ils savent comment faire. Comment faire tel démon est à tel endroit, amen. Tel démon est à tel endroit, c'est quoi vous entendez? Maladie, mais tel démon se cache, par exemple, à tel endroit, telle partie du corps, c'est un autre démon. L'autre qui touche tel endroit, c'est un autre démon. Donc, ils se sont dispersés même dans le corps d'un être humain, amen. Chacun son coin. Chacun sa partie et soit salaire. Alors, si vous êtes en bonne santé, c'est un miracle de Dieu. Et ça bat-il. Je vous assure, c'est ça ce que le diable a fait. Donc, quand Adam était tombé là avec Ève, nous racontons ça, amen. Nous racontons ça. J'ai toujours dit aux gens, je n'aime pas quelqu'un qui dit ma vie privée. Et ça, je n'aime pas ça à cause de ça. Donc, tout avait changé. Vous avez minimisé. Vous ne savez pas ce que son péché peut créer dans le monde, amen. Vous voyez, ces catastrophes naturelles étaient spectaculaires. Les arbres ont été déformés. Quand vous voyez l'arbre avec une forme bizarre, Dieu n'a pas créé des choses bizarres. Hein? Un animal comme ça, donc tout ce que Dieu avait créé était tellement beau quand vous voyez ça. Des épines là, oh, quelque chose qui pique. Tout ça, c'est la colère, amen. Tout ça, c'est la colère des dieux. Le diable s'était introduit dans des choses de Dieu. Il avait le pouvoir d'Adam de diriger quand Adam était tombé. Parce qu'Adam lui classait, Adam lui mettait l'ordre, amen. Il donnait des noms aux animaux, amen. Il faisait tout ce qu'il voulait avec la terre. Maintenant, quand le diable lui avait ravi les pouvoirs, c'est lui maintenant qui faisait le dégât avec. Alors, qu'est-ce qui arrive aux êtres humains? Quand il s'introduit dans les corps d'un être humain, c'est quand il prend une partie, vous voyez que cette partie-là tombe malade. Vous voyez? Cette partie-là tombe malade. Il commence à souffrir. Et quand il possède un animal, il se développe comme ça là. Il y a des parties. Donc, ce que je vais dire, c'est que chaque partie du corps humain ne possède pas la même puissance. Non, la même puissance, le même problème, amen. Les mêmes problèmes. En cas de maladie ou en cas de problème, ça ne possède pas les mêmes dangers, amen. Il y a des endroits les plus dangereux, amen. Quand ça touche, c'est fini. Hein? C'est ça avec le démon. C'est ça avec la nourriture. Et ça, ça dit. Il y a des choses, quand vous mangez ça, ça vous rend soit démoniaque, amen, si vous ne priez pas, amen, et soit battu. Parce que le diable, quand il entre dans cette chose-là, la gravité de la partie de cette chose-là, dans les corps, soit d'un animal là, ça reflète la puissance diabolique de ces démons et sa saliangou.
Vraiment, c'est très dangereux. Vous voyez même dans la Bible, on n'offrait pas n'importe quel animal à Dieu. On ne donnait pas aussi n'importe quoi à Dieu. C'est très important. Il y a des gens qui, vraiment, quand on prépare, ils ont des parties qu'ils aiment. Hein? C'est pas mal, mais sinon, moi, je n'aime pas. C'est vrai que moi, je suis pas carré. Hein? Je mange tout. Par exemple, le poulet, je mange. Trop souvent, j'aime bien les ailes, les coups. J'aime bien. Mais sinon, quand je vois qu'il n'y a pas moyen, je mange autre chose. Hein? Je mange autre partie. Je suis pas du tout carré. Mais sinon, vous devez savoir que les parties ne sont pas, ce n'est pas pareil. Hein, ce n'est pas la même chose, amen. C'est pas la même chose. Hein. Chez le bœuf, c'est pas la même chose. Quand vous mangez la partie, par exemple, les poumons d'un animal, vous mangez vraiment la tête d'un animal, ça n'a même pas le même goût, bien que c'est la viande, amen. Ça n'a même pas la même chair. Et ça signifie aussi en matière de puissance diabolique, c'est pareil, amen. Hmm? Quand quelqu'un souffre de telle partie du corps, ce n'est pas que quand il souffre la joue, ce n'est pas la même douleur qu'avec les doigts, la même douleur avec les cheveux. Vous voyez, ça c'est différent, c'est comme ça aussi. Quand les démons te combattent, quand tu manges la partie, par exemple, du poulet, tu prends par exemple la cuisse du poulet, ce n'est pas la même chose avec les poumons du poulet, amen, avec le cœur du poulet, c'est pas la même chose. Donc les démons qui possèdent, si vous voyez même ces parties, des parties intérieures de chaque animal, ce sont des parties trop souvent qui terrifient, amen. Pour faire ça, ça demande vraiment le courage. Mais la chair, c'est très facile, amen. Il y a un peu qui peut faire la chair, mais quand il s'agit des parties de l'intérieur, des parties abdominales de l'intérieur du corps d'un animal, vous sentez que ça terrifie. Donc quand ça vous terrifie là, ça signifie tout simplement qu'il y a des mauvais esprits, amen. Il y a des mauvais esprits dans ça. Tout ce qui terrifie, soit Dieu ne peut pas terrifier, mais c'est vrai que sa présence terrifiée, pas comme le diable, mais ça fait trembler, amen. Donc il n'y a que les esprits qui font trembler, soit Saliango. Soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est l'esprit du diable, amen. Quand vous sentez des frissons là, soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Dans ce monde, il n'y a pas un corps sans esprit, soit Saliango. Il n'y en a pas, que personne ne vous trompe. Il n'y a pas de choses qui fonctionnent sans esprit. Il y a toujours soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Alors la parole de Dieu nous dit que tout est sanctifié par la prière. C'est pourquoi vous verrez que des gens changent de comportement depuis Alia Eloko wana akomi boy. Depuis Asalela Eloko wana akomi boy. Parce qu'il y a toujours un esprit caché derrière la chose ou la personne. Mais tout est sanctifié par la prière. Il y a aussi la parole qui dit le juste vivra par la foi, amen. Ce monde est ténébreux. Imaginez-vous, croyez, n'imaginez pas, mais croyez-moi, la parole de Dieu dit, si Dieu n'abrège pas les jours, aucun élu ne sera sauvé. Est-ce que vous pouvez imaginer ça, amen? Vous pouvez penser à ça. Ça signifie quoi? Le diable opère d'une façon spectaculaire, vous ne pouvez pas comprendre. Vous mangez les légumes, vous cherchez la sorcière, les sorciers. Non, le diable lui-même qui s'est baladé, amen, qui s'est incarné dans les légumes, il soit sali. Et vous cherchez qui a hanté les légumes, et bien il est là, il soit sali. Et vous mangez, c'est ça. Vous devez toujours prier, soit sali en go. Sanctifiez tout par la prière. Vos vêtements. Portez-les au nom de Jésus-Christ. Bénissez vos vêtements. C'est ça ce que je voulais vous dire. J'ai fait une viande ici
Je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est noix des joues, si c'est quelle partie du corps de l'animal. Je vous assure, je vous assure, lorsque j'ai touché ça, j'ai commencé à rigoler. Je riais tellement. Pourquoi je riais? Je sentais des frissons, amen. Je disais, oh, vraiment, les gens sont terribles et soient salis. Comment est-ce possible? Comment l'être humain peut faire ça? Et vous voyez maintenant, moi, qu'est-ce que je voyais? Je voyais les médecins vraiment des gens très spéciaux. Je disais, oh, vraiment, je suis en train de couper cette chair ici. Eh bien, qu'est-ce que les médecins voient? Ils ouvrent le corps humain, ils arrangent. J'ai dit, oh, ces gens au secours, ils sont vraiment spéciaux, amen. Ils sont spéciaux. Alors quand je voyais ça, je me disais, oh là là, qu'est-ce qui ne va pas avec l'homme? Tu envoies ça partout pour que les gens deviennent des médecins alors qu'ils ne sont pas nés des médecins, amen. Mais là, ça terrifie. Vous savez, les gens qui sont habitués d'abord à toucher ça et à ranger ça, ce sont des médecins, amen. Mais là, l'homme a préféré que les gens commencent à manger. Et vous savez, tout le monde n'est pas cuisinier. Et il y a des gens, je te retrouve là par exemple, quand je faisais ça, moi j'ai senti des frissons. Eh bien, j'ai rigolé, je savais vraiment ce que le diable voulait me faire. Il voulait me terrifier, je vous assure. J'ai dit, oh, au secours, mon Dieu, ayez pitié de moi. C'était vraiment à des choses. Eh bien, je me suis remis entre les mains de Dieu. Je voulais comprendre ce que Dieu voulait me dire. J'avais la pensée des médecins. J'ai dit, oh Dieu, vraiment, ce sont des courageux, amen, d'arranger les corps humains de l'intérieur, amen. C'est spectaculaire. J'ai dit, oh là là, avec ça, quand tout le monde touche dans sa cuisine, donc c'est pour les animaux, bien sûr. Et tu as ce courage-là, amen, de toucher, d'arranger. J'ai dit, oh là là, oh, ça m'est terrifié trop souvent de dire, les médecins, ils soignent les gens, ils opèrent les gens. J'ai dit, oh là là, j'ai tout, j'ai dit, oh là là, oh, l'homme blanc, vraiment, tu as voulu nous rendre tous des médecins ou quoi, amen? Je me suis dit ça. Alors, j'ai dit, mais vraiment ça aussi pour manger, ça terrifie, amen. Ça terrifie. Oh là là, c'est vrai que je mange des poumons, tout ça là, mais ça, cette partie-ci, vraiment, en regardant ça, ça terrifie. Je découpe ça pour manger. J'ai dit, oh, Satan, tu ne mourras pas. Je vais préparer, j'ai le courage, amen. Bien que j'ai rié, à un moment, j'ai senti comme si le diable allait me terrifier, amen. J'ai dit, non, Satan, tu ne mourras pas. Alors, j'ai préparé, j'ai crié, j'ai mangé. On a mangé. Eh ben, c'était bon. C'était bon quand je préparais, c'était bon. C'est ma toute première fois de manger cette partie. Je ne pense pas que c'est le noix des choux. Les noix des choux, j'en ai mangé plusieurs fois même. Mais cette partie-ci, je ne sais pas comment on appelle ça même. Je ne sais pas. Alors, j'ai fini de préparer, amen. J'ai servi mon mari pendant qu'il y mangeait. Je suis venue, j'ai dit, oh Dieu, je vais prier. Je vais prier. Je commence à prier. Pendant que je priais, j'ai commencé à voir cette viande-là défiler devant mes yeux. Ça défilait devant mes yeux. J'ai dit, oh, ça c'est quoi ça encore? Moi j'ai prié. Je savais que Dieu m'a interpellé et les diables commençaient à me provoquer, m'accusant que moi j'étais complice des gens qui poursuivent les gens à travers des choses qu'ils mangent. Amen. Parce que pendant que je mangeais ça le matin, au petit déjeuner, je sentais une voix qui m'expliquait comment le diable terrifie tout ce que je viens de dire là. J'avais dit, est-ce que je dois en parler? Ça, est-ce que je cherchais si je pouvais en parler ou pas? Et j'avais laissé tomber, amen. C'est pendant que je suis venu me reposer, je me dis, j'ai pris un petit peu, je vais me reposer après avoir fait la cuisine. C'est alors que j'ai vu cette viande-là défiler devant mes yeux, amen. Oh là là, oh Jésus, ça a défilé, j'ai dit, oh là là, le diable fait au genre des choses. Vous voyez cette partie-là, ça terrifie, quand ça terrifie comme ça là,
c'est Dieu. Il m'a expliqué pourquoi. Et le diable, quand il utilise une partie, il y a des parties que pas n'importe qui peut manger, amen. Parce que ça nécessite le courage pour manger ça, amen. Si tu vois cette partie-là, si on te donne ça pour manger, il faut avoir le courage, amen. Tout animal, c'est pas facile d'en manger, amen. Il y a des gens, quand ils regardent seulement la forme d'un animal, ils se disent non, je ne peux pas manger, soit salé. Il y a d'autres, ça demande le courage. Et ce n'est pas alors n'importe qui doit manger ça. Pareil aux parties d'un animal. Il faut le courage quand tu vois la forme de cette partie. Vraiment, il faut avoir du courage et soit salé pour manger ça. Donc, tout ce que je vais vous dire, ne sous-estimez pas, ne minimisez pas ce que je vais vous dire. Ne vous hasardez pas à acheter tout ce que vous voyez soit sali. La parole de Dieu dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Et tout est mangeable. Sinon, mangeons-les avec action de grâce. Amen. Avec action de grâce, rendons grâce à Dieu. Bénissons car tout est sanctifié par la prière. Et vous devez aussi ne pas oublier que Dieu ne mangeait même pas tout animal. On ne lui offrait pas tout animal. Ça signifie que aussi l'Écriture qui dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Et soit sali. Donc la parole de Dieu, on la mange en entièreté. Ça signifie que quand on dit en entièreté, ça signifie on la croit. Et tu as ta maladie, tu dois trouver l'Écriture qui te guérit, qui est le remède de ta maladie. Tu ne dois pas prendre l'Écriture de l'autre. C'est ce qui tue l'homme. Amen. Quand toi tu souffres déjà, tu souffres de telle maladie, toi tu veux prendre le remède de notre maladie pour te placer ça. Tu te compliques. La parole de Dieu sauve, la parole de Dieu aussi frappe. Vous voyez? Ce que je vais dire, c'est un exemple clair, c'est facile à comprendre. Les remèdes sont bons. L'ampicilline, l'amoxicilline, l'antimalaria, quoi d'autre? Il y a plusieurs médicaments, vitamine C, il y a tout ça là. C'est bien. Quand ils sont des remèdes, oui, je crois, ce sont des remèdes. Mais tu ne vas pas commencer à appliquer ça, non. Le mal, c'est qu'on te dit que tu vas l'empêcher, c'est un médicament. C'est un médicament pharmaceutique. Tu vois l'antibiotique. Toi, tu dis non, ce n'est pas un remède. C'est ce que les gens font avec la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ a dit ceci. Je ne crois pas à ça. Donc, toi, tu es quelqu'un qui dit à un docteur qui te prescrit les médicaments, ou tu es dans une pharmacie. Tu entres dans une pharmacie, tu trouves les médicaments là-bas, tu commences à dire tous ces médicaments, je ne crois pas à ça, je ne crois pas à tel médicament, je ne crois pas à tel médicament. Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec ta tête? C'est ce que les gens font avec la parole de Dieu. Amen. Je ne crois pas à telle écriture, je ne crois pas à telle écriture. Et on t'a donné ça. Ça soigne ta maladie. Si on t'a jamais prescrit ça. Mais sinon, c'est utile pour quelqu'un d'autre, non? Crois tout simplement que ça soigne. Amen. C'est ça. Tu entres dans la pharmacie, prends ce dont tu as besoin. Et ne diabolise pas, ne ridiculise pas d'autres produits pharmaceutiques. Si cela a été approuvé, amen, que c'est vraiment un bon produit, si cela provient de la Bible, tu ne dois pas douter, soit saliango. Alors, sachez-le bien. Remettez tout ce que vous achetez entre les mains de Dieu. Amen. Tout ce que vous achetez, que ce soit habit, que ce soit nourriture, bénissez, rentrez et rendez grâce à Dieu. Si vous sentez des frissons, priez, demandez à Dieu pourquoi ces frissons. Priez, il vous aidera. Amen. Vous les mamans qui préparez, les cuisiniers, c'est votre devoir. Amen. C'est votre devoir. Voyez ce que vous êtes en train de préparer. Amen. Priez. Remettez cela entre les mains de Dieu. Servez de bonnes choses dans des restaurants. C'est ça au moins ce que je voulais vous dire. Pour en manger, je vous assure, pour manger cette chair-là, oh là là, je vous assure, j'ai tremblé, j'ai dit je vais manger. Vraiment, Satan, tu dois sentir, je mangeais, je vais manger ça, il soit salé. Je vais manger ça. Et je mangeais. Et je mangeais.
Donc c'est après la prière, le courage que j'ai pu manger vraiment cette chair-là. C'est pour vous dire, ne vous rendez pas malade en mangeant ce que vous n'êtes pas habitué de manger. Amen. Et si vous vous retrouvez avec ça, rien que ça comme nourriture, ne craignez pas. Si vous n'êtes pas chrétien, vous m'avez suivi, priez. Amen. Il y a Jésus-Christ qui exauce toute prière. Rendez grâce à celui qui donne. Rendez grâce au Créateur. Amen. Dites-lui merci d'avoir créé cet animal, d'avoir donné cette partie. Et cette partie est mangeable. Je vais manger tout ce qui est caché derrière cette partie-ci. Les démons que tu avais jetés du ciel, qui s'étaient incarnés dans cette partie-ci, amen, pour détruire l'homme. Quand il mangera cet animal, il sera matin, il se salir. Et Dieu vous protégera. Vraiment, c'est ça ce que je voulais vous dire. Seigneur, y a-t-il encore autre chose à ajouter? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Tu es ma force parfaite. Tu es la colonne de feu qui me cache. L'Éternel est ma force. Et ça batili. Tu es fini, Satan. Tu es fini. Sachez-le bien, quand il s'incarne dans un habit, dans une chose, il vous utilise. Amen. Il vous rend vraiment sale parce qu'on les voit à côté de vous. Amen. Et si vous n'êtes pas chrétien, vous serez là entouré des démons. Et si vous avez Dieu, votre lumière vaincra. Amen. Et ça sali encore. Il est très rusé. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.